Ce n'est pas une légende. C'est un souvenir que le ciel tente encore d'effacer. Tout commence par un silence plus lourd que 1000 tempêtes. Dans les archives les plus interdites du Vatican, il existerait un scénario, jamais diffusé, jamais filmé, mais écrit dans l'ombre, à la frontière du blasphème et de la vérité. Son titre, Lucifer 2025, la rébellion des anges. Un projet si dangereux que les studios, les prêtres et même certains politiciens auraient tout fait pour l'enterrer. Car ce scénario ne racontait pas une fiction, mais la véritable histoire interdite des cieux, celle que l'humanité n'aurait jamais dû connaître. Dans ces pages brûlées à moitié, on parlait d'un film qui révélait le point de rupture du paradis, la nuit où les anges ont douté de Dieu et où la lumière s'est rebellée contre la lumière. Pas une simple révolte, mais un cri venu des profondeurs célestes. Et le plus étrange, c'est qu'en 2025, ce film, disparu depuis des décennies, aurait refait surface. Certains affirment qu'il a été retrouvé dans un serveur crypté lié à une société de production secrète, financée par des mains qu'on ne peut nommer. D'autres prétendent qu'il a été canalisé, comme si le scénario avait été dicté depuis un autre plan, par les voix de ceux qu'on croyait déchus. Peu importe la version. Car ce que révèle ce film dépasse l'entendement. Une vérité si ancienne, si explosive, qu'elle fait trembler tout ce qu'on croyait savoir sur Dieu, les anges, le bien et le mal. Et toi, oui, toi qui écoutes ces mots maintenant, tu fais partie de ceux qui ont choisi d'ouvrir les yeux sur ce que le monde cache encore. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir ne se trouve dans aucun livre, ni dans aucun sermon. C'est une vérité qu'on tente encore d'effacer des mémoires. Avant de plonger dans cette révélation, pense à t'abonner, à activer la cloche et à laisser ton soutien à cette enquête, car ce type d'histoire, censurée, interdite, dissimulée, ne survit que grâce à ceux qui osent la partager. Ce soir, tu n'écoutes pas une fiction. Tu entres dans l'interdit des cieux, car voici enfin Lucifer 2025, la rébellion des anges, le film que personne n'osait publier. Ce n'est pas le diable qui ment, c'est le silence du ciel qui fait naître les démons. Tout a commencé par un simple message, reçu à 3 heures du matin, sur une boîte mail oubliée depuis des années. L'expéditeur était anonyme. Le contenu ? Une seule ligne. Tu veux savoir pourquoi Lucifer 2025 n'a jamais vu le jour ? Regarde au-delà des studios. Regarde dans les archives du Saint-Siège. Ce message allait tout changer. Pendant des mois, les rumeurs couraient sur Internet à propos d'un film maudit que des producteurs hollywoodiens auraient tenté de créer. Un film si proche de la vérité biblique qu'il aurait effrayé jusqu'aux cardinaux du Vatican. Mais personne n'avait jamais rien trouvé. Aucune bande-annonce. Aucun acteur. Juste un titre. Lucifer 2025. C'était devenu une légende urbaine parmi les chercheurs de vérité, les passionnés d'ésotérisme et les chasseurs de conspirations célestes. Certains disaient que le film avait été financé par une société secrète liée à des initiés du Temple de Malte. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'un projet de révélation cosmique, soutenu par d'anciens théologiens excommuniés. Mais en 2024, un chercheur italien du nom de Leonardo Cassini a prétendu avoir mis la main sur le scénario original, conservé dans un coffre d'archives du Vatican. Il disait que ce script n'était pas une fiction, mais une transcription d'un manuscrit céleste, un texte qui aurait été dicté à un moine du IVe siècle par une voix venue du ciel. Le scénario de Lucifer 2025 n'était pas un simple récit de démons et d'anges. Non. C'était une reconstitution dramatique des vrais événements de la rébellion céleste, mais racontée depuis le point de vue de Lucifer lui-même. Et c'est précisément cela qui a rendu le film intouchable. Dans le script, Lucifer n'était pas présenté comme le monstre que la tradition décrit, mais comme un ange incompris, l'un des premiers à ressentir le doute, la solitude et l'injustice divine. Il s'interrogeait sur le sens du libre arbitre dans un royaume où tout est prédestiné. Et cette idée, celle d'un ange questionnant Dieu, était une hérésie absolue. L'histoire commençait bien avant la création de l'homme, dans une époque où les anges vivaient en harmonie.
chacun porteur d'une fonction sacrée dans la lumière de l'Éternel. Lucifer, dont le nom signifiait « porteur de lumière », était le plus proche de Dieu après Michaël. Il dirigeait la musique céleste, l'ordre harmonique des sphères, la vibration qui maintenait les mondes en équilibre. Mais un jour, selon le script, il perçut une dissonance dans la fréquence divine, une faille dans le chant cosmique du Créateur, quelque chose que personne d'autre n'entendait. Pourquoi le silence entre deux battements de lumière semble-t-il murmurer la peur ? Demandait Lucifer dans le film. C'était la première phrase du scénario. Et c'est aussi celle qui aurait fait frémir les responsables religieux chargés de censurer l'œuvre, parce qu'elle sous-entendait que Dieu lui-même pouvait connaître la peur. D'après les notes retrouvées, le projet aurait été initié par un homme mystérieux, connu sous le pseudonyme de E. Véran, un ancien prêtre exorciste devenu réalisateur. E. Véran avait disparu en 2009, après avoir tenté de produire un documentaire sur les manuscrits d'Enoch. Selon les témoins, il aurait été vu pour la dernière fois à Jérusalem, dans une bibliothèque souterraine appartenant à un ordre monastique fermé depuis le XIIe siècle. Avant sa disparition, il aurait laissé derrière lui un disque dur crypté, contenant un dossier intitulé L 2025, The Last Script of Heaven. Ce dossier aurait circulé de main en main, entre journalistes, théologiens et hackers spirituels, jusqu'à ce qu'un fragment du scénario soit rendu public en 2024. Mais ce n'était qu'une partie du texte. Le reste, selon les rumeurs, aurait été effacé, ou pire, récupéré par une entité gouvernementale. Un passage parmi ceux révélés décrivait le moment exact où Lucifer s'oppose à Michaël, non pas par haine, mais par compassion pour les anges inférieurs. Pourquoi devons-nous chanter un hymne que nous ne comprenons pas ? Pourquoi louer sans savoir ce que nous sommes ? Si Dieu est la vérité, alors pourquoi craindre la connaissance ? Des mots d'une beauté terrifiante. Des mots capables de remettre en question toute la structure de la foi. Et c'est ainsi que le projet fut enterré. Leonardo Cassini, le chercheur italien, aurait retrouvé une copie papier du script dissimulée dans un document du concile de Nicée II. Mais ce n'était pas un script classique. Les pages semblaient écrites à l'encre dorée, avec des symboles angéliques inconnus et des marges codées en alphabet énochien. La langue des anges, selon John Dee, l'alchimiste d'Elizabeth Eyre. Cassini affirma que certaines phrases du texte n'étaient visibles qu'à certaines heures de la nuit, comme si elles réagissaient à la lumière lunaire. Il y aurait aussi trouvé une mention étrange. Ne pas lire à voix haute sous peine de réveiller les veilleurs. Les veilleurs, ou Grigory selon le livre d'Enoch, étaient ces anges tombés qui, selon les mythes anciens, avaient enseigné la magie, la guerre et la science aux hommes. Le lien entre eux et Lucifer n'avait jamais été clairement établi, jusqu'à ce que le script les désigne comme ses premiers disciples. Cassini, fasciné, tenta de traduire le texte. Mais après quelques semaines, il commença à affirmer qu'il rêvait de voix, de chœurs sans source, de lumière dans le ciel qui formèrent des symboles géométriques. Il disait que le scénario n'était pas une œuvre humaine. C'était une transmission. 3 jours plus tard, il disparut. La police trouva son appartement renversé, son ordinateur détruit et son téléphone portable encore allumé, avec une seule note ouverte. Le film est réel et ils veulent le terminer. En janvier 2025, une fuite spectaculaire a eu lieu sur le dark web. Des extraits de vidéos, de qualité cinématographique, sont apparus pendant 48 heures avant d'être supprimés. Ils montraient des scènes d'une beauté inhumaine. Des armées d'anges descendant des nuages en silence, des temples de lumière fracturés par des vents d'or, et un personnage vêtu de blanc et d'argent, au visage presque trop parfait pour être humain. Sa voix, profonde, résonnait dans un dialecte inconnu. Les analyses audio ont révélé quelque chose d'impossible. Le son contenait une fréquence subsonique de 432 Hz, dite harmonique cosmique, celle utilisée dans certains rituels initiatiques anciens pour provoquer des états de transe. Certains chercheurs affirment que les images étaient générées par une IA spirituelle reliée à une base de données de manuscrits interdits. D'autres pensent que ce sont de véritables images d'un ancien film tourné dans les années 70 par une société appelée Lux Dei Productions, financée par des prêtres apostates.
Mais la coïncidence la plus troublante, c'est que le titre affiché dans la vidéo était bien celui du manuscrit retrouvé. Lucifer 2025. The Light Shall Fall First. Les fragments traduits du script parlent d'un message que Dieu aurait adressé aux anges avant la création de l'homme. Je créerai un être libre, capable d'aimer et de haïr, et il nous remplacera. Ce passage, s'il était vrai, changeait tout. Il expliquait pourquoi Lucifer s'était insurgé, non pas par orgueil, mais par peur de l'oubli. Les anges, immortels et dévoués, auraient compris que l'humanité n'était pas un prolongement du divin, mais un remplaçant. Le film racontait cette prise de conscience, cette douleur de l'abandon. Lucifer, dans le script, supplie Dieu de ne pas abandonner les premiers enfants de la lumière. Nous avons aimé avant eux. Nous avons chanté avant qu'ils respirent. Pourquoi nous jeter dans l'ombre pour des êtres faits de poussière? Et Dieu, silencieux, aurait détourné son visage. Ce silence fut la première chute. Non pas la chute du ciel, mais la chute du lien entre le Créateur et sa création. Au centre du script, un symbole revenait sans cesse. Un cercle traversé par une ligne verticale, entouré de 7 étoiles. Les théologiens qui ont pu l'étudier y ont vu une représentation cryptée du trône fracturé, une allégorie du royaume céleste brisé en 2 dimensions, celle de la lumière divine et celle de la conscience rebelle. Ce symbole serait apparu pour la première fois dans des gravures médiévales appelées les portes d'Orion, où il représentait l'ouverture entre le monde des anges et celui des hommes. Dans le film, ce signe brillait sur la poitrine de Lucifer, comme une plaie lumineuse. Chaque fois qu'il doutait, la marque s'intensifiait, jusqu'à brûler son cœur. C'était plus qu'un effet visuel. C'était une métaphore de la douleur de la connaissance. Car savoir, dans ce monde, c'est déjà désobéir. Et c'est ainsi que Lucifer 2025 n'était pas une apologie du mal, mais une méditation sur la désobéissance sacrée, sur le prix de la liberté dans un royaume parfait. À la fin du fragment retrouvé, une phrase clôturait le texte, écrite en rouge. « Celui qui racontera cette histoire réveillera les dormeurs. » Personne ne sait qui sont ces dormeurs. Certains disent qu'il s'agit des anges bannis, enfermés dans des sphères de lumière sous la terre. D'autres pensent qu'il s'agit d'âmes humaines porteurs d'un souvenir céleste, qui dorment dans nos corps en attendant le retour de la rébellion divine. Mais une chose est sûre, depuis que le projet Lucifer 2025 a refait surface, plusieurs chercheurs, archivistes et passionnés d'ésotérisme ont disparu mystérieusement. Leurs serveurs ont été effacés, leurs comptes bancaires gelés, et chaque tentative de relancer le film se termine dans le silence ou la folie. Ce film n'a jamais été tourné, c'est ce qu'on dit. Mais si le scénario n'est qu'un souvenir, alors qui, en 2025, tente encore de le diffuser au monde? Dans chaque lumière se cache une ombre que même les anges craignent de regarder. Après les disparitions mystérieuses de chercheurs comme Leonardo Cassini, le monde entier croyait Lucifer 2025 perdu à jamais. Mais en février 2025, une séquence vidéo cryptée a été transmise à un réseau de journalistes indépendants à Genève. Le fichier était intitulé « Lux et Umbra, L 2025 ». L'alerte était immédiate. Personne ne savait qui avait envoyé ce fichier ni comment il avait échappé aux serveurs sécurisés du Vatican. La séquence, de 45 minutes, montrait des images d'un réalisme troublant. Des scènes si puissantes qu'elles semblaient capturer non pas des acteurs, mais des entités issues du plan céleste. L'ouverture du film montrait un ciel immense, fracturé, traversé de faisceaux lumineux et de nuages argentés. Les anges apparaissaient comme des silhouettes translucides, presque spectrales, se déplaçant avec une grâce irréelle. Mais ce qui frappait le spectateur, c'était l'intensité de leur expression. La peur, l'incompréhension, le doute, des sentiments que les textes sacrés n'avaient jamais attribués aux créatures divines. Au fil du film, le spectateur était guidé à travers ce que le script appelait les 10 sphères célestes, des niveaux hiérarchiques du ciel que seuls les initiés prétendaient reconnaître. Le premier ciel, le sanctuaire de la lumière. Là résidaient les chœurs angéliques, vibrant de musique cosmique. Chaque note, selon le film,
avaient le pouvoir de façonner la matière et de stabiliser le temps. Les anges supérieurs étaient figés dans un rituel éternel de perfection, incapables de comprendre le monde des hommes. Le deuxième ciel, la galerie des juges. Des anges, portant des balances et des épées tranchantes, surveillaient les actes des mondes inférieurs. Le film montrait leur lutte intérieure, entre obéissance et compassion, avec des dialogues jamais vus dans les textes sacrés. Le troisième ciel, la chambre des visions. C'était le domaine des prophètes, où le passé et le futur s'entrelaçaient. Lucifer, dans cette sphère, voit la création de l'homme et ressent une angoisse inconnue. La fragilité de ces êtres faits de poussière le trouble profondément. Le quatrième ciel, les jardins fracturés. Des paysages cristallins, mais brisés par des fissures lumineuses. Les anges inférieurs, décrits dans le script comme « éveillés », observent ces fractures et commencent à questionner leur place dans l'ordre divin. Le cinquième ciel, la salle des échos. Chaque pensée des créatures du ciel résonne dans cette sphère. Lucifer entend les murmures des autres anges, les rumeurs de rébellion qui commencent à germer. Le sixième ciel, le labyrinthe des ombres. Un lieu interdit que Dieu avait scellé pour protéger les secrets de la lumière. Ici, le film montrait pour la première fois les veilleurs éveillés, contemplant les hommes et enseignant discrètement les arts interdits. Le septième ciel, le pont des âmes. Les âmes humaines et les anges tombés interagissent dans un espace intermédiaire. Le scénario montrait que Lucifer, en visitant ce ciel, comprit que les hommes, malgré leur faiblesse, portaient une lumière différente de celle des anges. Le huitième ciel, la chambre des jugements secrets. Ici se tenaient les décrets cachés de l'Éternel. Les anges, pour la première fois, voient des fragments de la destinée humaine, et certains commencent à douter de la justice divine. Le neuvième ciel, l'abîme lumineux. Le film révèle ce lieu comme le cœur du doute de Lucifer. Les images montraient une lumière infinie, mais torturée, reflétant la perfection de Dieu et la solitude de ceux qui servent. Le dixième ciel, le trône fracturé, le niveau final, où Dieu lui-même apparaît comme un spectre lumineux. Le scénario décrit la confrontation de Lucifer avec l'absolu, et sa décision de se séparer de la lumière, pour protéger les anges inférieurs et révéler aux hommes la vérité sur la liberté et la connaissance. Chaque sphère était accompagnée d'un symbole, rappelant le cercle traversé par une ligne verticale entourée de 7 étoiles, déjà évoqué dans la partie 1. Mais dans cette version visuelle, le symbole pulsait, vibrait et semblait interagir avec le spectateur, comme s'il cherchait à éveiller quelque chose en nous. Le film montrait que la rébellion n'était pas motivée par l'orgueil, mais par l'amour de Lucifer pour la liberté et la connaissance. Les veilleurs, ces anges déchus, ne voulaient pas corrompre l'homme, mais l'enseigner pour que l'humanité ne reste pas aveugle face à sa destinée. Une scène particulièrement troublante montrait Lucifer et ses compagnons descendant sur la terre, avant la création d'Adam et Ève, pour enseigner l'art, la science et la musique. Mais cette intervention provoqua un désaccord avec les autres archanges, qui considérèrent que la connaissance des hommes devait être limitée. Le film exposait le conflit en détail, montrant des dialogues jamais révélés dans la Bible. Tu offres la lumière à ceux qui ne peuvent encore la porter. Mais la lumière est un fardeau, alors qu'ils la portent à leur manière. Lucifer. Cette confrontation est la première fois que les textes sacrés sont littéralement réinterprétés avec une perspective psychologique et émotionnelle. Mais le plus troublant, ce sont les messages cryptés dans le film. Chaque scène, chaque rayon de lumière, chaque note musicale portait un code. Les nuages argentés représentaient un alphabet ancien. Les éclats de lumière révélaient des coordonnées géographiques sur Terre. La musique subsonique contenait des formules mathématiques inconnues que certains chercheurs ont tenté de reproduire pour ouvrir un portail vers quelque chose que personne ne pouvait définir. Les experts en cryptographie ont remarqué que les symboles angéliques du film formaient une suite logique correspondant au nombre de Fibonacci, un indice que le message de Lucifer pourrait être une instruction cosmique, une clé vers un savoir ancien. Le film alternait la perspective des anges et celle des hommes,
anticipant l'arrivée d'Adam et Ève. Lucifer contemplait les hommes comme des créatures imparfaites mais lumineuses, et la caméra immortalisait la pureté du doute humain, un sentiment que même les anges ne comprenaient pas. Le script et les images insistent sur une idée radicale. La rébellion n'est pas un péché, mais une nécessité pour le progrès. Ce concept, s'il était rendu public, bouleverserait des siècles de théologie. Chaque fragment vidéo se terminait par un avertissement cryptique. Ne suivez pas la lumière sans connaître l'ombre. Ne cherchez pas la vérité sans accepter le prix de la rébellion. Ces mots, combinés avec les scènes des 10 sphères célestes, avaient un effet psychologique puissant sur ceux qui regardèrent le film. Plusieurs témoins affirment avoir eu des visions nocturnes, des rêves intenses, où ils se trouvaient eux-mêmes parmi les anges, participant à la rébellion. Certains ont rapporté que leur perception du temps et de l'espace avait changé, comme si le film avait été conçu pour éveiller la conscience du spectateur au-delà de la réalité ordinaire. Lorsque le film a été diffusé, même brièvement, les réactions ont été immédiates et étrangement homogènes. Les religieux ont dénoncé une blessure au dogme, mais peu ont compris le message réel. Les scientifiques ont analysé la bande et confirmé la présence de fréquences impossibles à générer naturellement. Les ésotéristes ont parlé d'une clé vers un savoir interdit, à manipuler avec précaution. Certains hackers ont affirmé que le fichier vidéo contenait une porte cryptée, une interface numérique qui permettrait de communiquer avec les veilleurs ou les anges éveillés, mais personne n'a pu accéder à cette fonction. Le climax du film montrait la fracture finale entre Dieu et Lucifer. Le trône fracturé apparaissait en plein centre du ciel. Les anges de la lumière pure hésitaient, certains soutenant Lucifer, d'autres Michael. Lucifer, dans une séquence poignante, regardait le monde des hommes, les yeux pleins de larmes divines, et décida de s'élever, non pour détruire, mais pour protéger ceux qui allaient venir après lui. Le film se concluait par une image saisissante. Lucifer marchant seul dans une lumière dorée, les veilleurs derrière lui, laissant derrière la perfection pour embrasser le chaos créatif de l'humanité. La lumière qui ose s'éloigner de l'absolu attire l'ombre de ceux qui ne comprennent pas. 1. La répercussion du film sur Terre. Alors que les fragments du film Lucifer 2025 circulaient clandestinement, une série d'événements inexplicables commença à se produire. Les témoins, qu'ils soient chercheurs, journalistes ou simples curieux, rapportèrent des phénomènes surnaturels. Disparitions mystérieuses de documents et d'archives anciennes. Lumières insolites dans le ciel, formant parfois des symboles vus dans le film. Le cercle avec la ligne verticale et les 7 étoiles. Rêves prophétiques, où des individus se retrouvaient dans les 10 sphères célestes, interagissant avec des entités lumineuses. Certaines personnes affirmèrent même que les visions leur transmettaient un savoir interdit, des secrets sur la structure de l'univers et les origines de la conscience humaine. Le monde semblait devenir le théâtre d'une résonance entre le ciel et la terre, comme si la rébellion de Lucifer avait réveillé des forces oubliées depuis des millénaires. Les enquêteurs indépendants, intrigués par la fuite des fragments, commencèrent à disparaître à leur tour. Parmi eux, Leonardo Cassini, le chercheur italien, disparut après avoir traduit partiellement le script. Mara Delacroix, cryptographe française, qui avait tenté de déchiffrer les symboles angéliques. Jared Collins, journaliste américain, qui avait publié un article sur les 10 sphères célestes. Chaque disparition laissait derrière elle des indices inquiétants. Appartements vidés de tout. Ordinateurs détruits, mais avec des fragments de fichiers encore lisibles. Notes manuscrites évoquant une présence invisible, mais consciente, comme si les anges surveillaient chaque geste des humains. Ces disparitions semblaient coordonnées par une intelligence supérieure, mais personne ne savait si elle appartenait au ciel, aux veilleurs, ou à une force totalement inconnue. Le film révélait que la rébellion de Lucifer n'était pas qu'une histoire céleste. Elle avait un impact direct sur l'humanité. Lucifer, après s'être séparé de la lumière absolue, choisit d'intervenir sur Terre pour protéger la connaissance interdite. Il enseigna aux humains les arts, les sciences et la musique, mais en les guidant subtilement pour ne pas provoquer la colère des archanges. Préparer l'éveil des consciences. Certaines âmes humaines étaient désignées pour devenir des portes vivantes vers des niveaux supérieurs de perception. Maintenir l'équilibre,
Malgré sa rébellion, Lucifer ne voulait pas la destruction totale, mais un équilibre où la liberté et le choix seraient respectés. Le film montrait des scènes fascinantes, des bibliothèques souterraines où les humains et les veilleurs échangèrent des savoirs interdits, des villes illuminées par des signes invisibles, à l'œil nu, perceptibles seulement pour ceux éveillés à la lumière cachée, des rituels anciens où le son et la lumière étaient combinés pour éveiller les âmes à la conscience cosmique. Le film introduisait un concept nouveau et troublant. Les veilleurs, ces anges déchus, n'étaient pas des ennemis, mais des guides masqués. Le scénario montrait qu'ils accompagnaient certains humains choisis, leur transmettant un savoir interdit, sans jamais se révéler pleinement. Les veilleurs enseignaient la géométrie sacrée, la musique cosmique et l'art de percevoir l'invisible. Ils prévoyaient les événements futurs, mais jamais avec certitude, laissant les humains faire leur propre choix. Leur objectif ultime: préparer l'humanité à un changement cosmique, une réorganisation de la lumière et de l'ombre sur Terre, protéger la connaissance interdite. Il enseigna aux humains les arts, les sciences et la musique, mais en les guidant subtilement pour ne pas provoquer la colère des archanges. Préparer l'éveil des consciences. Certaines âmes humaines étaient désignées pour devenir des portes vivantes vers des niveaux supérieurs de perception. Maintenir l'équilibre. Malgré sa rébellion, Lucifer ne voulait pas la destruction totale, mais un équilibre où la liberté et le choix seraient respectés. Le film montrait des scènes fascinantes, des bibliothèques souterraines où les humains et les veilleurs échangèrent des savoirs interdits, des villes illuminées par des signes invisibles, à l'œil nu, perceptibles seulement pour ceux éveillés à la lumière cachée, des rituels anciens où le son et la lumière étaient combinés pour éveiller les âmes à la conscience cosmique. Le film introduisait un concept nouveau et troublant. Les veilleurs, ces anges déchus, n'étaient pas des ennemis, mais des guides masqués. Le scénario montrait qu'ils accompagnaient certains humains choisis, leur transmettant un savoir interdit, sans jamais se révéler pleinement. Les veilleurs enseignaient la géométrie sacrée, la musique cosmique et l'art de percevoir l'invisible. Ils prévoyaient les événements futurs, mais jamais avec certitude, laissant les humains faire leur propre choix. Leur objectif ultime: préparer l'humanité à un changement cosmique, une réorganisation de la lumière et de l'ombre sur Terre. Le film Lucifer 2025 pourrait être un canal de communication, un moyen pour les anges et Lucifer de transmettre un message aux humains éveillés. Mais ce canal semblait actif seulement pour ceux qui avaient conscience de la rébellion, ceux capables de percevoir au-delà de la matière. Elle révèle aussi la présence d'une force invisible, appelée dans le film les veilleurs du silence. Cette entité avait pour mission de supprimer toute connaissance dangereuse, empêchant le monde de comprendre pleinement le plan de Lucifer. Les veilleurs du silence agissaient par manipulation, peur et disparition. Ils interceptaient les fragments du film et effaçaient toutes les preuves. Leur présence faisait naître une atmosphère de paranoïa, où personne ne savait à qui faire confiance. Lucifer, conscient de leur existence, planifiait une stratégie subtile. Laisser certaines informations circuler, éveiller quelques individus, mais jamais exposer le plan complet. Le film se termine, dans cette partie, par un moment d'intensité dramatique. Les 10 sphères célestes sont toutes visibles, mais fragiles. La lumière du trône fracturé vacille, symbole de la tension entre obéissance et rébellion. Les veilleurs observent la terre, prêts à intervenir, tandis que Lucifer choisit de rester en périphérie, guidant ceux qui sont capables de voir l'invisible. Cette fin laisse le spectateur avec une question brûlante. Que feriez-vous si vous découvriez la vérité sur le ciel, la rébellion et le rôle des humains dans l'équilibre cosmique? Même la lumière la plus pure ne peut briller sans l'ombre qui la défie. Alors que le film progressait vers son apogée, le spectateur était transporté dans le 10e ciel, là où se trouvait le trône fracturé. La lumière divine n'était plus uniforme. Elle vacillait, se divisant en éclats scintillants et pulsants, représentant les tensions entre obéissance et rébellion. Lucifer y apparaissait, entouré de ses veilleurs et de quelques anges éveillés qui avaient rejoint sa cause. Dans cette séquence, il parlait pour la première fois directement au Créateur. « Je n'ai jamais cherché à te détruire, mais si la liberté est sacrée,
Alors nous devons nous séparer de ton absolu pour protéger ceux que tu as créés à ton image. Cette confrontation ne relevait pas de la violence. C'était un dialogue cosmique, une tension spirituelle qui se lisait dans chaque rayon de lumière, chaque mouvement des sphères. Les sphères célestes, jusqu'ici mystérieuses, révélaient enfin leur signification. Les sphères étaient des tests. Chaque niveau évaluait la compréhension, la compassion et le courage des anges et des humains. Chaque fracture symbolisait un choix, obéir aveuglément ou chercher la vérité par soi-même. La dernière sphère représentait l'harmonie absolue, mais uniquement atteignable par ceux capables de réconcilier la lumière et l'ombre. Le film montrait que la rébellion de Lucifer était un catalyseur nécessaire. Sans elle, l'humanité n'aurait jamais été préparée à comprendre son propre rôle dans l'univers. Le climax révélait des vérités bouleversantes. Dieu n'est pas omnipotent dans le sens absolu, mais respectueux du libre arbitre de toute création. Lucifer n'est pas le mal incarné, mais l'incarnation de la rébellion sacrée et de la compassion pour ceux qui sont laissés dans l'ombre. L'humanité n'est pas un simple jouet, mais une partie active du plan cosmique, capable d'apprendre, d'enseigner et même de corriger le cours des événements célestes. Une scène centrale montrait Lucifer descendant sur Terre, enveloppé de lumière dorée. Il s'adressait à l'humanité, non pas avec menace, mais avec un message d'espoir et de responsabilité. Votre liberté est votre plus grand pouvoir, mais chaque choix crée des ombres que vous devrez affronter. Ces mots résonnaient comme un écho cosmique à travers les siècles. Dans le film, la scène finale de confrontation n'était pas un combat physique, mais une rencontre de conscience. Dieu apparaissait comme une lumière totale, un spectre d'énergie infinie. Lucifer se tenait devant lui, mais au lieu de haine, il y avait compassion et rébellion. Tu as créé la lumière et l'ombre, mais tu as oublié que la liberté ne se contrôle pas. Si l'homme doit naître, il doit choisir par lui-même. Et nous devons veiller, pas obéir. Dieu reste silencieux, laissant le spectateur ressentir la tension absolue de la scène. Les veilleurs, derrière Lucifer, observent, prêts à protéger le fragile équilibre entre l'ordre et le chaos. Le film souligne que l'humanité joue un rôle crucial dans la rébellion. Chaque action, pensée et émotion humaine influence l'équilibre cosmique. Les humains éveillés, capables de percevoir les sphères célestes, deviennent des interfaces entre le ciel et la terre. L'avenir de la rébellion dépend de la capacité des hommes à comprendre et intégrer la lumière et l'ombre en eux-mêmes. Lucifer, dans ces derniers instants du film, apparaît comme un guide silencieux. Il n'impose pas, mais montre la voie. Il laisse aux hommes le choix de participer, de questionner et de transformer la réalité. Le film dévoile que la rébellion n'a jamais été un simple conflit. C'était une réorganisation cosmique nécessaire. Les veilleurs se lèvent, non pas pour détruire, mais pour enseigner et guider. Le trône fracturé devient un symbole d'équilibre, où lumière et ombre coexistent. Les humains sont invités à participer activement à ce nouvel ordre, par la conscience, l'intuition et le courage. Une dernière séquence montre le ciel et la terre alignés, les sphères lumineuses flottant au-dessus de villes humaines et Lucifer s'éloignant vers des plans inconnus. Le film se conclut par une voix off, semblable à celle d'un ancien prophète. Ceux qui verront cette histoire devront choisir, fermer les yeux et suivre l'ombre de l'ignorance, ou s'éveiller et embrasser la lumière du savoir. Mais sachez-le, la liberté a toujours un prix, et le prix est la rébellion sacrée. Le spectateur reste avec un mélange de crainte et d'émerveillement, conscient que le récit de Lucifer 2025 dépasse la fiction et touche à une vérité universelle. Le scénario laisse plusieurs questions en suspens. Qui diffusera le film en entier? Les veilleurs sont-ils encore actifs aujourd'hui? Lucifer reviendra-t-il pour guider l'humanité à un nouveau tournant cosmique? Cette fin ouverte renforce l'effet de mystère, de fascination et de questionnement, invitant chaque spectateur à réfléchir sur sa propre liberté et sa relation avec la lumière et l'ombre. Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce voyage extraordinaire
au cœur de la rébellion des anges, de Lucifer et des mystères célestes que personne n'osait révéler. Ce que vous venez de découvrir n'est pas seulement un récit interdit, c'est une invitation à réfléchir, à la liberté, à la connaissance, à la responsabilité que chacun porte dans sa propre vie et dans le monde. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre curiosité et votre ouverture d'esprit font vivre ce type d'histoire. Chaque minute que vous avez passée ici montre que vous êtes prêt à explorer des vérités qui dépassent la fiction et qui nous poussent à questionner ce que nous croyons savoir. Si cette plongée dans Lucifer 2025 vous a captivé, inspiré ou même troublé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la création de contenus uniques et fascinants. Vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos récits mystérieux et énigmatiques. Activez la cloche de notification afin de recevoir chaque nouvelle exploration cosmique dès sa sortie. Votre engagement est ce qui nous permet de continuer à révéler ces histoires fascinantes, oubliées ou interdites, et à partager les secrets que le monde n'ose pas toujours montrer. Rappelez-vous, la lumière et l'ombre coexistent toujours, et c'est dans l'équilibre entre les deux que naît la véritable compréhension. Merci encore pour votre présence et votre curiosité. Et souvenez-vous, la rébellion des anges ne fait que commencer.